avait raison, c'est un moment qui demande énormément d'énergie à la vigne, au niveau des éléments minéraux et au niveau de l'eau. Et c'est là qu'on a vraiment eu des fractures entre les jeunes vignes, les vignes mal enracinées, sur lesquelles les gens les plus raisonnables ont coupé les raisins très vite pour pas perdre le pied et en prévision du millésime suivant. Et là où on n'a pas coupé les raisins et où on a essayé de miser sur la résilience de ces jeunes vignes ou de ces vignes mal implantées, la vigne a défolié pour limiter sa transpiration et puis finalement la vigne a supprimé ses raisins. Le mois de juillet a été particulièrement sélectif au niveau des terroirs. On a perdu beaucoup de raisins. Et c'est en ça que c'est ce qui explique qu'aujourd'hui on goûte ce millésime, on a vu cet été très chaud, on a vu ces incendies, ces épisodes de canicule, et finalement quand on découvre le 2022, on est marqué par l'éclat aromatique, la complexité. C'est un millésime qui reste bordelais mûr, mais bordelais. Pour les sols qui ont des réserves en eau importantes, on sait que une vigne, quand elle a trop d'eau, elle redevient une liane, elle fait de la feuille, elle pousse. Mais quand elle a une contrainte modérée, ménagée, comme on a eu en 2022, elle grandit et elle se développe dans un certain stress. Et donc elle se préoccupe de sa survie, donc de sa reproduction, de ses pépins et de ses fruits. Et donc cette vigne qui se développe dans le stress se préoccupe principalement de ses raisins. Elle fait beaucoup de polyphénols, elle les amène à maturité, et c'est là qu'on fait les plus grands vins, dans une vigne qui se développe avec un stress modéré. On a eu une fin juillet très sèche. Les premières pluies sont arrivées au mois d'août. Au mois d'août, ça s'est enchaîné assez vite puisque les premières analyses de blanc ont vite montré que les acidités étaient assez basses. Il y a eu une période d'inquiétude parce qu'on goûtait des raisins un peu chauds, et on sait que même quand on fait des blancs et qu'on décide la dégustation à partir de ces sensations gustatives dans la vigne, on sait qu'il ne faut pas trop s'éloigner d'un cadre physico-chimique. Donc on a plutôt accéléré les vendanges de blanc. Et la bonne surprise, c'est que même si effectivement d'un point de vue complètement théorique il y a peu d'acidité, toute l'aromatique des vins blancs nous pousse vers des éléments qui nous rattachent à la fraîcheur. Et donc d'un point de vue du consommateur et du dégustateur, ces blancs ils sont très appétants, très frais, très jolis, et ils n'ont pas du tout ils n'ont pas du tout les stigmates du millésime. Même si c'est vrai, d'un point de vue purement physique, ils n'ont pas beaucoup d'acidité. On s'est concentré sur les terroirs drainants, les terroirs qui ont un énorme potentiel aromatique. Sur d'autres secteurs un petit peu plus argileux, où le cycle a été un petit peu plus long, on a pu attendre d'avoir la parfaite maturité des tanins. Les merlots sont grosso modo vendangés entre le 5 et le 20 septembre. Les cabernets ont enchaîné derrière entre le 20 septembre et le 5 octobre. Avec beaucoup de tanins, des tanins qui sont arrivés à une bonne maturité, et ce dans un contexte de stress hydrique, donc avec des petites billes. Donc on a un rapport marge qui est très faible, beaucoup de tanins dans peu de jus. Heureusement, ces tanins sont particulièrement doux, particulièrement veloutés, donc on n'a pas les sensations de dureté qu'on pouvait appréhender. On a quelque chose de très onctueux, très souple. Il y a quand même ce sont des vins riches, mais avec une belle esthétique. Sélectif, bordelais et mûr.